Salutations à tous, j'espère que le déconfinement se passe bien, j'espère que malgré tout vous restez en sécurité, que vos proches soient en sécurité, parce que tout n'est pas fini officiellement. Alors petite préambule, euh, si vous aimez les héros, si vous condamnez la violence, y compris en fiction, si pour vous une bonne histoire doit véhiculer une morale positive, si vous estimez que l'amour, le courage et l'honnêteté triompheront toujours de la corruption et des forces du mal, tant mieux pour vous. Reposez ce livre-ci et achetez-en un autre. En revanche, si vous appartenez à cette frange d'individus qui prennent plaisir au spectacle des bassesses humaines, de la rapacité, de la folie et de tous les instincts criminels, si vous aimez les sociopathes, les femmes fatales, les gangsters arrogants, les arrivistes forcenés, les policiers corrompus et les innocents sacrifiés, bienvenue dans le cinéma de Tyler Cross. 80 films présentés, entre parenthèses 78, mais on y reviendra et ce n'est pas grave. Présentés, illustrés et chroniqués par deux auteurs qui ont pour seule morale leur amour du noir. Et qui savent, comme vous, que lorsque les gentils gagnent, c'est parce qu'en fait, l'histoire n'est pas terminée. Vintage and Badass, de Fabien Nury et Bruno. Alors, c'est juste un putain de bouquin. Vraiment. C'est ça aussi entre le hardbook, enfin le beau livre, et le livre de cinéma. Enfin, ça devrait être rangé et en bande dessinée et en rayon cinéma, parce que ça parle de films. Avant que je parle de ce bouquin-là, il faut que je vous parle de ceci. La série Tyler Cross. Alors, ils sont dans un désordre. 3 tomes à ce jour, plus cette hors-série dont je vais vous parler plus en détail. Tyler Cross, c'est la création du scénariste Fabien Nury et du dessinateur Bruno. Donc, l'histoire, c'est en fait la série suit les péripéties d'un braqueur professionnel, comme le dit si bien son scénariste. Je vous invite à écouter ses propos, c'est de l'or, c'est quelqu'un qui a une faconde et absolue, qui sait teaser, qui sait pitcher. C'est en plus quand il raconte, enfin c'est voilà, et en plus c'est à mes yeux un des meilleurs scénaristes de polar en bande dessinée actuelle qui soit avec Ed Brubaker, que j'aurai l'occasion un jour de parler. Ensuite, la série suit donc les aventures ou mes aventures, les exploits de Tyler Cross, donc qui doit participer à des missions qui en général sont assez foireux. En gros, c'est un peu imaginer le personnage de Parker, donc héros de la série de romans écrit par Donald Westlake sous le pseudo de Richard Stark, qui est un professionnel teigneux, vraiment l'anti-héros, enfin le héros hardboiled total. Et imaginez-le, au lieu d'être incarné par Lee Marvin, il serait incarné par Humphrey Bogart. 3 histoires. Alors, Tyler Cross, tout simplement, à mes yeux, c'est la meilleure série de BD française actuelle qui soit. Je précise bien française parce que en franco-belge, en belge, il y a la série Seul, que je suis amoureusement avec le dessin de Gazotti, qui est, voilà, quand on est amoureux de Soda, de la série Soda, et aussi Les Nombrils, qui, je l'ignorais, est une série québécoise
ce qui expliquerait le dessin très cartoon, un côté très anglo-saxon qui peut paraître forcé si on ne connaît pas, mais qui en fait est tout à fait logique quand on connaît la nationalité des auteurs et de la série elle-même. Donc Tyler Cross, 3 tomes à ce jour. Le premier, Black Rock, enfin qui à la base n'avait pas de nom mais qui ensuite a été baptisé Black Rock, un peu comme le premier Star Wars, enfin l'épisode 4 qui est officiellement baptisé Un Nouvel Espoir. Ça c'est un mélange entre Aishira, enfin c'est tout simplement Un homme est passé de John Sturges avec Spencer Tracy en étranger manchot qui fait du jiu-jitsu et qui se retrouve avec une ville qui veut s'impôt, qui on lui fait sentir qu'il est indésirable. Là, c'est en gros Tyler Cross qui, après un braquage qui a très 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 mal tourné, doit se réfugier dans une ville, dans un village qui est resté encore à l'époque du Far West et qui doit sauver sa peau face au cliché du town dirigé par la famille toute puissante, le grand patriarche, le fils qui est le shérif à la fois incompétent et en même temps hyper teigneux, l'autre fils banquier, enfin voilà, avec une histoire de trésor, de pétrole, bref. Ce premier tome et on fait la connaissance d'un vrai personnage, d'un personnage qu'on a envie de suivre, qui a sa propre morale, déjà tout est dans le titre, enfin tout est dans le slogan, Nuri il sait trouver les punchlines d'accroche, les slogans dans les jaquettes, un peu comme Nicolas Boukrieff pour ses affiches de films. Un jour, Tyler Cross paiera pour ses crimes, en attendant il en commet d'autres. Voilà. Alors, là où ça fait... Pardon. Là où ça fait BD franco-belge, c'est que contrairement à une BD américaine ou un manga où tout est sur les fins suspendues, je n'utiliserai pas le mot cliffhanger. Donc au lieu des... Il va faire des fins ouvertes, mais ça reste des one-shots, ça reste des histoires, même s'il y a une continuité, même s'il y a une continuité réelle, avec des personnages qui reviennent, où il fait mention de manière assez subtile des anciens coups, mais bon, comme le dit si bien Nuri quand il présente son personnage, Tyler Cross a un passé, il a des origines, mais comme il n'en parle pas, bah Nuri n'en parle pas non plus. Donc voilà, c'est la fameuse phrase de Fitzgerald, Action is character. Voilà, donc ça c'est le premier tome. La série marche assez tellement bien que Nuri et Bruno se disent il y a une carte à jouer, on a un personnage, on peut créer un personnage récurrent avec des histoires. Chaque histoire est une aventure autoconclusive qui explorerait quelque chose. Angola. Après une intrigue assez westernienne entre Un homme est passé et La moisson rouge de Dashiell Hammett, voilà que Nuri et Bruno vont faire un récit de prison, un récit d'évasion. Voilà, pareil, le punchline, enfin la tagline de la couverture. Si Tyler Cross sort un jour, ce ne sera pas pour bonne conduite. Voilà, tout est dit. Pareil, point de départ, un coup garanti sur facture, si c'est bien ce qui est... C'est ça, un coup sans risque, garanti sur facture. Et voilà, qui disait... Et donc il va se retrouver à devoir purger
20 ans dans le pire pénitencier des États-Unis. Ceux qui ont vu le enquête exclusive d'M6 sur la prison d'Angola, bah, dites-vous que ça se passe dans les années 50. Années 50, autant Black Rock, c'est fin 40, et celui-ci, ça serait plutôt courant années 50. C'est pas précisé la période, on sait euh, que ça se passe dans cette période-là. Euh, Moi, j'aime beaucoup. Je suis pas très fan d'histoire de prison. Je suis pas très fan de ça, même si, enfin, disons que dans la mythologie polar, le côté huis clos, euh, le côté pas rien à voir avec le confinement pour le confinement. C'est juste voilà le côté clos, le côté voilà, c'est soit on doit s'évader, soit on doit survivre. Voilà, il y a d'excellentes histoires de prison. Des histoires carcéraux assez bien, que j'aime vraiment d'amour, genre Shawshank Redemption. euh, mais voilà, et pourtant, ça, galerie de personnages, des situations, enfin, c'est génial, c'est vraiment génial. C'est limite mon préféré, paradoxalement. Et ensuite, à ce jour, le dernier tome, Miami, qui raconte en fait une histoire de transaction immobilière. En gros, le parti pris, enfin l'idée c'est que chaque immeuble est construit sur des cadavres. Voilà, on est dans le pays des flamants roses, c'est du proto Miami Vice. Enfin, on n'est pas encore à ce moment-là. On est dans les Hemingway a encore disparu. Il y a encore le mythe de la frontière entre Miami et Cuba. C'est cool, c'est très très cool. Euh, voilà. Tout ça pour dire que Tyler Cross est une série que je conseille absolument si vous aimez le polar hyper terneux et hyper teigneux, hyper nerveux. euh, c'est totalement pour vous. Et on va, on pourrait dire il y a un côté Tarantino hyper référentiel, certes, mais ça reste assez subtil. Pour moi, c'est un peu comme Cowboy Bebop. Disons qu'il y a les références claires, nettes, et il y a les références pour initier. Et le truc avec Tyler Cross, un peu comme Cowboy Bebop, c'est que les influences ne n'écrasent pas l'histoire. Ça n'écrase pas l'histoire, les personnages. On est Nuri et Bruno connaissent parfaitement la mythologie noire américaine. Quand je dis noire américaine, c'est le genre, le polar, du polar hardboiled d'antan, donc Hamet, euh, du Chandler. Donc on est dans cet univers-là. Et quoi de mieux qu'un artbook où ils mettent toutes leurs références, toutes leurs influences, voilà, expliquées par Nuri lui-même, dessinées par Bruno. Bruno qui avait déjà fait un livre autour du cinéma, qui était le Nouvel Hollywood, dans la collection La Petite Bibliothèque des Savoirs, écrit par Jean-Baptiste Toré, donc livre assez indispensable pour tout cinéphage qui soit, même si on peut ne pas être d'accord avec certains avis. Et là, il faut savoir que Nuri est quelqu'un de très 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 entier, quand on l'entend parler, avec délectation. Il a des avis assez tranchés, extrêmement tranchés, comme toute personne euh, qui, euh, qui ont des avis tranchés. Voilà, je ne saurais pas dire mieux. Tout simplement,
bouquin se présente comme ça. Voilà, déjà admirer ce beau dessin. C'est pas pratique, j'en suis désolé. Ensuite, voilà, on va une page au hasard, comme par hasard, sur le polar japonais. Et entre le ciel et l'enfer. Voilà. Ensuite, un des films les plus radicaux du monde, Le cimetière de la morale. J'ai vraiment pas fait exprès, mais voilà. Bruno qui dessine un film de Kurosawa, un film de Fukasaku, et spécial dédicace à mon pote Christophe, La marque du tueur, avec notamment cette phrase quand il parle quand il en parle, la dernière phrase, pour moi, qui définit absolument Fukasaku, lapsus, Suzuki, du Vincent Minnelli sans scénario mais avec des flingues. Voilà. Et je dois montrer, pour vous dire à quel point ils ont des avis assez tranchés, mais c'est très 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 intéressant et très passionnant. Le seul film hongkongais de ces 76 de ce corpus. The Longest Night. Très beau dessin. Lo Xingguan dans sa cellule. Il manque que la poussière dans la cellule. Mais bon, là c'est magnifique. Et pourquoi The Longest Night? Je dois vous lire. C'est leur avis. C'est leur avis. C'est, voilà, ne tapez pas en commentaire, bande de salauds, comme les gens qui n'aiment pas les mangas, qui n'aiment pas les comics. À un moment donné, voilà, il y a des choses que les gens aiment, il y a des choses que les gens n'aiment pas. Et chacun a leur raison. Après, ça peut être de la mauvaise foi, mais bon. Laissons. Un seul titre pour évoquer tous les polars de Hong Kong. On va encore se faire traiter d'avare. Il faut dire, autant l'avouer tout de suite dans un bel élan blasphématoire, que ni Bruno ni moi, Fabien Nury, ne sommes fans du très surfait John Woo. The Killer et le Syndicat du crime sont d'affreux hybrides de Melville et Peckinpah, au dialogue si nul qu'on a envie de zapper entre deux fusillades. À toute épreuve et une balle dans la tête sont plus regardables. Entre parenthèses, et vieillissent moins mal que son atroce période américaine. Fin de parenthèse. Mais dans l'ensemble, on préfère le ranger parmi les souvenirs coupables de notre jeunesse. Franchement, on ne supporte plus les colombes. Pas faux. Choi Ark est bien plus brillant, mais ses meilleurs films ne sont pas des polars. Parenthèse personnelle, ça peut se discuter, mais bon. Kong est pas mal aussi, mais sans plus. Ce qui laisse comme principal ambassadeur Johnny To. Certains de ses films comme PTU et surtout les deux élections ont une bien meilleure cote que celui-ci. The Longest Night. Et c'est vrai qu'il se défendent. Qui plus est, il n'est crédité que comme producteur sur celui-ci. Toujours en parlant de The Longest Night. Entre parenthèses, mais il semble bien qu'il l'ait co-réalisé. Voilà. Ne tapez pas en commentaire espèce de salaud, espèce de salaud, espèce de salaud. Voilà, ils ont le droit de ne pas aimer. En tout cas, le bouquin est absolument beau. Je vais essayer de trouver quelque chose. Kirk Douglas qui vient juste de nous quitter. Qui nous a quitté il y a peu de temps.
un de mes films préférés, enfin, parmi d'autres, Les Guerriers de l'Enfer. Tu te retrouves sans foyer, ta femme se tape en embusqué, ne sois pas dur, meurs chagrine, il se tape aussi ta frangine, je vais me donner 3 jours de perme pour buter ce sac à sperme. 1, 2, encore une fois, 3, 4, 3, 4. Mon Michael Mann préféré, avec Hacker, même si Hacker maintenant est un peu plus au-dessus, mais celui-ci reste un de mes préférés. Les textes sont vraiment géniaux. Un des films préférés, mon Richard Fleischer préféré. Voilà. Et il y a une partie film français, une partie film italien. Désolé. Il y a une partie film français et une partie film italien. Film anglais aussi. Asterisk avec Bebel et le jeune Bebel et Ventura. Peut-être. Je suis pas un gros fan de Ventura. Je crois que je préfère celui-là au deuxième souffle, qui est pas mon Melville préféré. Un homme est mort de Jacques Deray avec Jean-Louis fucking Trintignant. Un de mes films français préférés de tous les temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon Lautner préféré, avec La Route de Salina et La Maison Assassinée. Yuri, c'est un ouf, c'est un ouf, c'est un ouf. Je vais mettre quelques polars italiens. La rançon de la peur. Salut les pourris de Fernando Di Leo, qui n'est pas sorti en France et qui ne fait pas partie étrangement de la sortie chez Elephant ne va sortir que la trilogie du milieu, donc Milan Calibre 9, Le Boss et Passeport pour 2 tueurs. Et pas Salut les pourris. Et... bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y en a plein. Des films plus récents, History of Violence, Zodiac, No Country for Old Men, No Country for King Old Men. Pour moi, le meilleur film des frères Cohen. Et beaucoup de films coréens, Memories of Murder, JSA, President Last Bang, Bittersweet Life, The Murderer. Voilà. C'est un bouquin qui coûte 39,99, qui fait qui fait beaucoup de pages. Voilà. Vraiment, si vous aimez le polar hardboiled, mais je vous le conseille à fond. Les textes de Nuri, c'est hyper subjectif. Voilà, c'est le mot que j'aurais dû dire dès le départ. C'est tranché, mais c'est très subjectif. Mais voilà, il donne envie de découvrir des pans entiers du polar le plus nerveux, le plus noir qui soit. Je vous le conseille, mais plus que vivement. Voilà, ça c'est Point Blank. The Killers. Voilà. En fait, ça s'organise en plusieurs parties en fait. Donc il y a Fabien Nury qui explique les films qui ont inspiré l'écriture des Tyler Cross, des 3 tomes. Donc il y a une première partie et dans le reste dessiné par Bruno qui soit refait l'affiche ou une séquence clé
un plan clé du film en question. Et tout ça pour dire. Donc il y a une première partie. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de table des matières. La première partie, en fait, il est évoqué trois films qui ont inspiré chacun des trois tomes. Donc pour Black Rock, c'est Aïe Shira, Un homme est passé, d'ailleurs le titre original, Bad Day at Black Rock. Désolé pour mon accent anglais, j'en suis fondamentalement désolé. Et The Outfit, échec à l'organisation. Euh, Contrairement au reste du bouquin, c'est vraiment des dessins tirés des albums. Voilà, il refait pas les affiches des films en question. Là, c'est la partie référence pure. Pour Angola, ça sera le tome 2, ça sera Je suis un évadé, Luc la main froide et Sans retour de Walter Hill. D'ailleurs, ils sont pas très tendres avec Walter Hill. D'ailleurs, je suis encore plus surpris que dans les films, il n'y ait pas Driver, alors que c'est le film hardboy par absolu. Pour moi, lapsus encore, Ryan O'Neal a un côté Tyler Cross total. Sauf que le film est tellement spectral, tellement ascétique dans les sentiments que voilà, il n'y a pas le côté. Enfin, c'est encore plus ascétique que déjà les personnages dans les polars Arnold de base. Donc voilà. Après, le troisième tome Miami, ça sera Trafic en haute mer ou The Breaking Point de Michael Curtis, qui est la deuxième adaptation du port de Travel to En avoir ou pas, après le port de l'angoisse, cette fois-ci avec John Garfield, le, le maudit John Garfield. Ensuite, Tony Rome avec Frank Sinatra, qui est vraiment le film sur le Miami des années 60. C'est assez intéressant. Il y a un côté documentaire de l'époque, instantané de l'époque, qui est très intéressant. En général, les films, on dit toujours qu'un film, ce n'est jamais que le making-of de son époque. Enfin, de l'époque de tournage. Donc, Tony Rome et La Fugue, Night Move de Arthur Penn. Après, donc, il y a la partie voilà, les références directes au tome. Après, il y a une deuxième partie qui, cette fois-ci, c'est d'abord les films américains en noir et blanc. Donc, ça sera Les Tueurs de Sean Mack. Ça va être White Heat de Raoul Walsh. Les Formants de la nuit de Dassin. Le Grand Chantage de McKendrick. Le Gouffre aux Chimères de Lee Wilder. Le Big Hit de Fritz Lang. The Big Combo de Joseph Lewis. The Killer is Loose de Buttiker, qu'on connaît plus pour ses westerns, mais il a fait aussi des polars assez réputés comme The Rise and Fall of Legs Diamond. Le mythique Asphalt Jungle, le tout aussi mythique selon Melville de Odds Against Tomorrow, le coup de l'escalier de Robert Wise, Underworld USA de Fuller. Voilà, ça c'est la partie film américain en noir et blanc. Après, il y a les films en couleur. Chapitre titré Amérique cynique, avec d'abord donc À bout portant de Siegel, Le point de non-retour de Borman, Pas d'orchidée pour Miss Blandish ou The Grissom Gang de Robert Aldrich, The Last Run ou Les complices de la dernière chance de Richard Fleischer, un film dont j'aurai l'occasion de vous parler un jour, puisqu'on a dit tellement de choses, notamment la participation de John Huston.
qui est réel mais qui n'est pas du tout dans le film. Le gang Anderson Tapes de Sidney Lumet, Charlie Varick d'un nouveau non-single, The Friends of Eddie Coyle de Peter Yates, qui est un film magistral, nihiliste, minable, c'est absolument magnifique et je suis dégoûté qu'aucun éditeur français ne veut le sortir. Évidemment, Death Wish. Aussi, la mécanique, Framed, où la trahison se paie cash, avec John Don Baker, que j'aime appeler le Get Carter chez les Rednecks, ou Framed en anglais. Le récidiviste avec Dustin Hoffman, adaptation de Aucune bête aussi féroce d'Eddie Bunker. Les guerriers de l'enfer, donc Wall Stop the Rain de Carl Rise, Gloria de Cassavetes. Je tease, mais bon, il faut l'acheter, donc je pense que vaut mieux que vous ayez la surprise. Ensuite, bon, le solitaire, comme j'ai montré, Paiement cash ou 52 Pickup de Frankenheimer, le film qu'il a tourné pour la Canon avec Roy Scheider et Anne Margaret. Donc ça c'est la partie Polar US en couleur. La partie ensuite la partie film anglais, 8 heures de sursis de Carol Reed, The Criminal de Joseph Losey, Le Voyeur ou Peeping Tom de Michael Powell, Get Carter de Michael Joss, Setting Target ou La cible hurlante avec Oliver Reed de Douglas C. Cox, qui est un film qui pareil mériterait une sortie française officielle. The Long Good Friday, putain de film. The Hit, ou anciennement Le Tueur était presque parfait, qui en fait n'est pas le titre français mais la tagline du film. Le film s'est toujours appelé The Hit, et en fait Le Tueur était presque parfait, en fait c'est la tagline de l'affiche française. Voilà. Ça c'est la partie anglaise. Ensuite, les films français, Touchez pas au Grisby, Le Salaire de la peur, La fièvre monte à El Pao de Luis Buñuel. Ils en parlent parce qu'il y a voilà, ils parlent du film de Buñuel. Le texte de Dury explique très bien, se justifie très bien. Classe pour risque, Un homme est mort, Nada de Claude Chabrol, qui est un film que j'adore, qui est vraiment un film que j'adore. Mort d'un pourri de Lautner, Série noire de Corneau, Coup de torchon de Bertrand Tavernier. D'ailleurs, deux adaptations de Jim Thompson, deux transpositions françaises côte à côte. Et Les mois d'avril sont meurtriers. Qui, pareil, est un film qui mériterait une sortie française, une sortie physique française. Ensuite, le cinéma italien, donc qui aussi entre le poliziotesco, donc le polar urbain hyper vénère, selon les critiques cryptofaf, mais qui, comme le disait un de ses meilleurs représentants, Castellari, il faut prendre ces films dans leur contexte, des années de plomb. Et le giallo aussi. Donc, confession d'un commissaire de police au procureur de la République, Un juge en danger de Damiani, enfin les deux sont de Damiani, La rançon de la peur d'Umberto Lenzi, Rue de la violence de Sergio Martino, Salut les pourris de Di Leo. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas mis en calibre 9. Revolver de Solima, L'homme aux nerfs d'acier de Michele Lupo, film qui passait beaucoup il y a 10-15 ans sur M6 avec les Van Cleef qui affrontent Jean Rochefort. Toutes les joies de la coproduction des années 70. Chiens enragés de Mario Bava, La lame infernale d'Alamano, L'oiseau au plumage de cristal
de Dario, du grand Dario. Journée noire pour un bélier de Luigi Bazzoni. Euh, La longue nuit de l'exorcisme de Fushi. Euh, voilà, ça c'est pour les films italiens. Ensuite, les films asiatiques, enfin les films japonais et le film hongkongais, je les ai faits, donc je vous les ai montrés. Donc Entre le ciel et l'enfer, le cimetière de la morale et la marque du tueur. Medinashka, ça sera qui n'est rien à voir avec le film de Fred Chan. Donc The Longest Night, le seul et unique film hongkongais de ce corpus, dans ce bouquin. Ensuite, le quatrième chapitre, c'est donc les films, les films plus récents, années 90 jusqu'aux années 2000. Le film le plus récent, c'est A Most Violent Year de J.C. Chandor. Donc, LA Confidential, History of Violence, Zodiac, No Country for Old Men. Donc, A Most Violent Year, qui est, comme j'ai dit, le film le plus récent du bouquin, traité dans le bouquin. Le film le plus ancien étant Je suis un évadé de Melvin Leroy. Il y a une page sur les séries télé où il est évoqué Boardwalk Empire, Les Sopranos, The Wire, The Shield et Breaking Bad. Voilà. Ensuite, là, on passe au film coréen. GSA, Memories of Murder, Bittersweet Life, je crois que je les ai cités. The President's Last Bang, The Murderer, et voilà. Voilà. Donc, gros indispensable si vous aimez le polar, déjà la série, déjà la série, les 3 tomes, déjà les 3 tomes, gros indispensable, et ce bouquin-là qui est un beau livre de bande dessinée sur le cinéma. C'est vraiment indispensable, je vous le conseille absolument. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, gros bisous. À ciao, à plus. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et voilà. Gros bisous.